Témoignages d'agriculteurs, de l'agriculture conventionnelle aux pratiques agroécologiques. Jean-Paul Loisy, éleveur bio de vaches et producteur de fromage. Donc Jean-Paul Loisy, qu'est-ce que ça évoque pour vous, ce terme d'agroécologie, qui est quand même relativement large? Il y a pour moi une partie la plus importante, c'est la recherche d'autonomie sur la ferme. C'est ce qu'on a mis en place, autonomie alimentaire, autonomie énergétique. Le deuxième aspect, c'est que économiquement, malgré tous les changements qu'on ait mis en place, que économiquement la ferme elle continue d'être viable. Et la troisième partie, c'est l'emploi qu'il y a sur la ferme. Donc on a 8 équivalents temps plein salariés, avec des temps partiels. Il y a 10 salariés, et mon épouse et moi, donc sur 135 hectares. Voilà. Donc la partie sociale, pour moi, est extrêmement importante, et quelquefois, elle est un peu laissée de côté, quoi. Expliquez-nous un peu votre démarche, d'où vous êtes parti, et puis qu'est-ce qui vous a fait changer de système? On a travaillé pendant des années à une production vraiment intensive, avec l'ensilage de maïs, quoi. Et il y a donc une dizaine d'années, on était un peu au pied du mur. On avait des problèmes de santé sur le troupeau, problèmes métaboliques, dynamique, toute la panoplie qu'on peut avoir sur un troupeau laitier. Et là, on a eu la chance à la fois donc moi j'en avais un peu marre, je voulais arrêter le métier. J'avais même commencé à rédiger une annonce pour céder la ferme. Et à ce moment-là, voilà. Ouais. Ouais. À ce moment-là, donc, on a eu la chance d'avoir une formation proposée par la Chambre d'agriculture qui s'appelait « Donner un second souffle à sa vie professionnelle ». Donc on a fait 6 journées de formation qui nous ont permis de tout remettre à plat, de se reposer les bonnes questions, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie, quelle est notre vie rêvée, enfin voilà. Et donc ça m'a vraiment permis de repartir sur une nouvelle agriculture finalement. Je suis resté sur ma ferme, mais j'ai engagé tout un tas de changements. Et l'année qui a suivi, on a eu la chance aussi de démarrer une formation à l'homéopathie vétérinaire avec le GIE Zone Verte. Donc grâce à une association qui s'appelle Actrices Nivernaises, et qui a donc proposé des formations en homéopathie, et ça nous a permis de se reposer en même temps la question de l'alimentation de nos troupeaux et de repartir sur les bases, quoi. On a des ruminants à nourrir, et donc repartir sur avec la méthode Opsalim, donc l'observation des animaux à travers l'alimentation. Donc ces formations-là qui nous ont ouvert un peu les yeux sur une autre façon d'appréhender la nourriture du troupeau et les productions fourragères, du coup, puisqu'on a réduit le maïs pour implanter des prairies multi-espèces où on associe les légumineuses aux graminées. Donc on revient à des choses de base, de capter l'azote de l'air par les légumineuses plutôt que de dépenser du pétrole pour fabriquer de l'engrais azoté notamment. Et puis ce qu'il y avait aussi comme le système dans lequel je ne me retrouvais pas, c'était par rapport à tout ce qui est traitement des cultures, tout ce qui est fongicides, insecticides, enfin tous les sites, quoi, qui commençaient à voilà, je ne m'y retrouvais plus du tout. Donc on a décidé de passer en bio donc en 2009 avec la certification 2012, et donc avec un accompagnement des salariés pour un peu la nouvelle façon de travailler. On a proposé des formations aux salariés également, formation homéopathie, formation à la technique fromagère, technologie fromagère, tout ce qui touche l'atelier de transformation. Et puis on a fait une installation de séchage en grange pour récolter donc des fourrages de bonne qualité
et puis essayer d'être le plus autonome possible au niveau de l'alimentation. Donc on a réduit à peu plus de moitié les frais vétérinaires sur 3-4 ans. Toutes ces évolutions-là, on les a décidées et on avait travaillé dans la formation donnée à Second Souffle sur les freins qui pouvaient nous empêcher d'évoluer et de transformer la ferme. Et finalement, on a appris pendant cette formation à ce que les freins ils soient... on avait juste un exemple, c'est qu'on a écrit les freins sur un papier et puis l'animatrice a dit il y a 2 personnes qui vont prendre la feuille et puis vous allez bien les lire, les freins, et puis vous allez passer à travers en déchirant la feuille. Donc c'était symbolique, et ça a marché, quoi. Donc les freins, c'est ce que les voisins vont penser de nous, ce que les parents vont penser de nous, de tous ces changements, voilà, et est-ce que financièrement on va y arriver, enfin, donc en revenant sur la ferme, finalement on avait toutes nos étapes sur le papier, par terre, donc la recherche d'autonomie, le séchage en grange, le passage en bio, la transmission et la retraite. Et donc là, je suis à la phase de la transmission et bientôt la retraite. Alors, vous avez mis combien de temps pour passer d'un système à l'autre? Ça a mis combien d'années? Ça s'est fait par l'alimentation, ça s'est fait sur 2-3 ans. La conversion bio aussi sur 2-3 ans. Et puis, donc voilà, depuis 2007-2008, on a engagé les changements pour être à peu près maintenant un peu en régime de croisière. D'accord, donc 5-6 ans, quoi, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, oui. D'accord. Et économiquement, comment vous vous y retrouvez? Alors économiquement, on a le fait d'avoir déjà une clientèle en conventionnel et puis de passer en bio, on ne savait pas trop d'ailleurs comment notre clientèle allait réagir. C'est qui votre clientèle? Alors notre clientèle, c'est à peu près 60 à 70 magasins des GMS du département, une dizaine, 10-12 collectivités, restauration collective. Donc les cuisines centrales, des collèges, des lycées, hôpitaux du département. Et puis un magasin à la ferme qu'on a créé il y a 2 ans, où on accueille aussi des produits des collègues. Et puis on fait un marché sur Nevers tous les samedis. Et on a créé une association, ce qui s'appelle la part du colibri, donc au niveau du village, et où on a créé un marché de produits locaux. Et donc, une fois par mois, il y a une quinzaine de producteurs qui viennent sur le marché pour proposer leurs produits. Comme on a quand même réduit de façon conséquente les charges, on a pu maintenir un coût de production assez bas, et puis donc on n'a pas augmenté nos tarifs de façon conséquente, comme des fois on peut le voir dans les produits bio. Et du coup, on a continué d'augmenter à peu près de 3-4% nos ventes de façon régulière. D'accord. D'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes un homme heureux? Oui, c'est-à-dire qu'on a... Ça est le bien-être, on parle souvent du bien-être animal, mais le bien-être de l'éleveur, des fois, on a laissé un peu de côté. Mais notre groupe homéopathie nous a permis aussi de faire qu'on est content de se retrouver et puis qu'on est content d'échanger sur notre métier et de travailler toujours sur les remèdes pour nos animaux. Et puis donc le bien-être de l'éleveur et de son épouse et puis des salariés aussi, parce qu'on a beaucoup travaillé avec eux pour faire en sorte qu'ils soient de plus en plus autonomes, qu'ils puissent prendre des décisions par eux-mêmes quand on est là et quand on est absent. Donc on est en train d'envisager la transmission, donc moi j'aimerais bien qu'ils fassent partie en partie des repreneurs, quoi. Donc on est en train de commencer à travailler dans ce sens-là. Très bien.
Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.